Maintenant on va essayer de s'occuper de ces cheveux là qui sont dans une passe très ingrate de pouce. Adieu couleur de cheveux naturelle que je garde depuis 2 ans et demi. 2 ans et demi, il y a presque 3 ans, je me suis dit ok, j'arrête toutes les colos et je vais juste récupérer ma couleur de cheveux naturelle. Sauf que là, j'ai quand même envie d'un peu de changement, sachant que là je poussais mes cheveux aussi un petit peu. Et du coup j'ai essayé de trouver un compromis pour pas complètement les déglinguer mais avoir un petit peu de changement. Voilà, vous verrez ça. Voilà le résultat, j'aime beaucoup trop. Je suis très contente de ce que ça rend. Donc voilà, et hier j'ai rejoint Myrtille et Amandine, ma copine que nous avons aussi en commun. 3e trou de fée, voilà, des 2 côtés. Craquage. Je l'ai commencé hier et je l'ai fini aujourd'hui, ce qui n'a pas beaucoup de sens dit comme ça, mais voilà, j'ai mis plus ou moins 2 jours. J'avais envie un peu de prendre du temps pour bosser sur un projet perso, quoi. Chose que du coup je fais plus trop ces derniers temps. J'ai travaillé toute cette partie là au crayon aquarellable et après en fait pour les fleurs j'ai tout fait à la gouache. Alors c'est très drôle parce que je crois que ça fait depuis... Je crois que la dernière fois que j'avais fait de la gouache c'est quand je devais avoir 15 ou 16 ans. J'étais aux Beaux-Arts, en secondaire. Je détestais faire de la gouache. Mais du coup je suis assez contente du résultat. Je voulais quelque chose qui tranche avec le portrait qui est très détaillé. Voilà, je crois que ça s'entend que ce dessin m'a crevé. Je passe une journée assez pourrie. Perso, rétrograde de Mercure, moi je la sens bien, elle pique à mort. Et, je viens de passer 2 heures sur un dessin à le mettre au propre, donc j'avais déjà passé du temps avant sur le croquis. Je viens de passer 2 heures sur la mise au propre et j'ai merdé mon ancrage d'une partie du dessin. Voilà, comment vous dire, il y a des trucs comme ça où c'est extrêmement relou. Plus je devais tatouer aujourd'hui, mon tatou est annulé. Enfin, la session a été reportée à voilà, une autre date, mais bon voilà, j'étais super motivée. Et... Du coup, je vais tenter de me faire des pains crêpes. Vu la journée pour Ave et tout, j'ai pas beaucoup d'espoir de les réussir. 아직 느껴보지 못한 것이 많고
그리고 별은 뻗는다고 닿지 않아 네가 들이는 나를 난 보지 못할 거야 너 대신 나를 봐줘 내가 바라는 대로 I can't see no more 내 손에 쥔 것도 I can't see no more We can be found lover oh we can be fine Regardez-moi cette beauté. Tu fais? J'espère que je vais savoir filmer sans être interrompue. J'espère qu'on m'entend bien. Parce que là, il y a un peu de vent. Et je m'étais dit, waouh, il a l'air de faire beau et tout. Je vais sortir filmer dehors. Et en fait, il n'en est rien. Tellement de la misère à devoir me focus et à rassembler mes idées pour parler. Mais on va essayer. J'ai un souci, c'est que je suis très vite distraite par ce qu'il y a autour de moi. Je sais faire plusieurs choses à la fois, mais par contre, dès qu'il y a plein de bruit autour de moi, c'est un calvaire pour me concentrer. Je disais que je n'étais pas particulièrement quelqu'un de très spontané à la base. Je suis plutôt du genre à écrire mes textes à l'avance, chose que j'ai pas fait du tout ici. Ou du moins à essayer d'être très
structurée dans ce que je vais dire. Là je me suis dit ok, je vais allumer la caméra et on verra. On est en plein deuxième confinement. Chouette. Donc il y a quelqu'un qui a décidé de couper du bois ou je sais pas quoi aujourd'hui. À l'instant précis où je me pose pour parler. Ah il y en a deux en fait. Et ils se répondent entre eux, j'ai l'impression. C'est une conversation de tondeuse. On est ravis. Et du coup, fatalement, la profession que j'exerce n'est pas praticable actuellement. Donc j'ai dû reporter tous mes rendez-vous tatou. Ça me permet de bosser sur du dessin, ce qui est très bien. Ça me permet d'avancer dans mes projets clients, de faire des nouveaux flashs. Je m'occupe, j'arrive quand même à travailler. Donc c'est pas catastrophe, mais c'est relou. C'est très relou comme période. Bref, ça c'était la parenthèse de l'instant présent. Et après en fait je voulais réagir parce que je pensais à ça. Quand on a tourné ensemble la vidéo sur le statut d'artiste, comment on vivait ça, les points positifs, les points négatifs de notre vie d'artiste. J'ai oublié de mentionner un truc en fait, je pense qui est quand même assez... En tout cas qui est pour moi vraiment primordial et que j'ai vraiment constaté dans les différents métiers artistiques que j'ai pu pratiquer, que je pratique encore actuellement. De base, j'ai un master en médiation culturelle. J'ai pas bossé véritablement dans le domaine de la médiation, mais j'ai fait des stages parce que durant ma dernière année de master, on devait faire minimum 3 stages à 3 endroits différents. Donc chose que j'ai fait. J'ai travaillé vraiment avec un panel de public complètement divers et varié et ça c'était trop cool. La médiation culturelle c'est un super métier. C'est juste que voilà, c'était cool mais je sais pas si je me voyais véritablement continuer là-dedans toute ma vie. Et en parallèle, de toute façon, j'avais un amour absolument démesuré pour le maquillage, donc j'avais vraiment envie de faire des études de maquillage. Donc une fois que j'ai terminé mon master, j'ai fait 1 an à Bruxelles dans une école professionnelle de maquillage. Et là pareil, on devait faire plein de stages. Et pareil, j'ai fait un stage dans un lieu extraordinaire. Je bossais avec plein d'autres artistes. Et ce stage-là principalement, les autres aussi j'ai beaucoup aimé, mais celui-là principalement, il y avait un échange énorme entre les gens, entre le public pareillement. Parce qu'en médiation culturelle, on est directement confronté au public, étant donné que le médiateur culturel, c'est celui ou celle qui fait le pont entre le public et les artistes. En tant que maquilleur, ce qui est génial, c'est que c'est un travail de l'ombre. On n'est pas sur le devant de la scène. Mais pareil, je veux dire, imaginez-vous un seul film sans aucun maquillage. C'est impossible. Ça n'aurait aucune saveur. Le métier de maquilleur, il est vraiment sous-estimé. Il est vraiment sous-estimé. Bref, je m'égare encore une fois. Ma spécialité, ça fait 9 mois que je tatoue. Je suis donc dans un apprentissage de tatouage. Au mois de février, donc ça fera 1 an. Je vais pas trop m'étaler sur le métier de tatoueur, tatoueuse parce que je suis pas encore assez dedans depuis assez longtemps pour donner trop d'infos. On partage quelque chose avec la personne qu'on tatoue. Le point commun entre tout ce que je viens de dire, si j'y arrive, tous les métiers en fait, toutes les professions artistiques, quelles qu'elles soient, il y a vraiment cet aspect de l'échange et du partage avec une ou des personnes. Alors fatalement, on le retrouve aussi dans plein d'autres métiers. Mais dans les métiers artistiques, c'est vraiment particulier, je trouve. En fait, c'est ça que je voulais dire par rapport à la vidéo qu'on avait filmée avec Myrtille et que c'est un point que je crois qu'on n'avait pas abordé, je me rappelle plus en fait. Mais je crois pas qu'on l'avait abordé, c'est le fait que les 3 professions, je vais dire plus ou moins, que j'ai pu exercer avec des guillemets encore une fois parce que médiation culturelle, j'ai pas vraiment bossé. Tous ces domaines-là, moi j'ai vraiment constaté que c'est super gratifiant en fait de partager avec une ou des personnes. Et surtout, je trouve le point commun entre le tatou et le maquillage, c'est qu'il y a un effet thérapeutique en fait. Et ça, c'est super important, je pense, de le préciser. Et pareil, on a tendance à l'oublier. C'est que les métiers artistiques ont vraiment un effet thérapeutique. Faut pas sous-estimer les métiers artistiques. Dans le maquillage, par exemple, il y a des gens, vraiment, ça va leur faire du bien de se sentir beau ou belle. Alors,
Je sais que le maquillage, ça peut paraître extrêmement artificiel et qu'il faut pas se sentir beau ou belle parce qu'on a du maquillage sur soi et qu'il faut apprendre à s'apprécier voilà, tel qu'on est dans pas mal de domaines. Et encore une fois, je ne vais pas commencer à tous les énumérer, mais ça peut vraiment avoir un effet thérapeutique pour les gens. Ou simplement, en fait, dans mon cas, par exemple, le maquillage, c'est un médium artistique qui me permet de m'éclater. Ça peut vous permettre de faire des transformations de vous-même, de créer des personnages. C'est trop chouette, quoi. Pour les personnes transgenres, pour les personnes non-binaires, genderfluid. En tant que personne genderfluid, le maquillage, c'est un outil qui est extraordinaire, quoi. Et pour le tatou, pareil, vous pouvez juste vous faire tatouer parce que vous trouvez juste que c'est beau sur votre corps et c'est correct. Et voilà, en fait. Il n'y a pas de règles. Il n'y a pas de règles pour se maquiller, il n'y a pas de règles pour se faire tatouer. Et il y en a d'autres pour qui le tatouage, ça va les aider à mieux accepter leur corps. Peu importe. En fait, je trouve que c'est bien dommage qu'on se sente obligé de juger les gens sur les choix qu'ils font. Après, il faut jamais se mettre en danger. Ça, c'est évidemment un peu, ça me paraît logique. Faut pas se mettre en danger, faut pas mettre en danger les autres. Ça reste toujours les mêmes choses, hein. Moi, je me suis vraiment rendu compte que le maquillage et le tatou et la médiation culturelle. En fait, j'ai pu avoir des échanges de personnes, ça leur a fait du bien. Et je pense que ça, c'est vraiment un aspect qu'on a vraiment tendance à mettre de côté du milieu artistique, des professions artistiques. Faut jamais oublier, oui, voilà, ça peut en fait aider des gens. Et ça nous aide aussi nous-mêmes en tant qu'artistes, en fait, parce que c'est pas je trouve pour notre ego ou des trucs comme ça. C'est vraiment, moi, ça me fait super plaisir de faire plaisir. N'hésitez pas à me... Yash. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Je vais peut-être dire au revoir en fait déjà. Je crois que je vais pas ajouter autre chose dans ce vlog au final. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, je ne sais pas. Je vous dis juste à bientôt et prenez soin de vous, surtout. Voilà. Bisous.